Il y en a quand même pour quelques milliers d'euros là, hein. Ça veut dire, faut pas déconner, man. Priez pour moi. Je sais plus comment je m'appelle, il est trop tard, j'ai plus de jus, j'ai plus de force, j'ai plus de clope. Je sais pas s'il y en a qui connaissent cet hôtel à Caen, mais j'ai changé le nom. On va me faire démembrer. C'est à 2 minutes du centre-ville, il y a des bateaux abandonnés et tout. Je trouve ça ouf. Donc, comment dire? Tu te dis putain, sauf je fais ça pour rien. Ouais, ça m'a fait un truc, j'étais en mode mais je savais pas qu'on pouvait raconter des histoires. Hello, comment ça va? Moi ça va pas. Tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là, ouais ouais. Comment ça va la femme Max? Bon, il est bientôt là, on est le matin, il est 13h30. La semaine dernière, j'ai pas filmé de ouf parce que j'étais à la bourre pour faire suite au dernier vlog. En gros, il y a eu samedi, dimanche que j'ai pas filmé. Le dimanche, c'était le feu, je suis parti faire un clip. Enfin, je suis parti participer à un clip. J'ai fait un caméo dans un clip d'un artiste qui n'est pas Orelsan cette fois-ci. Dimanche soir, je suis monté sur scène. C'était complètement dingue la team. Et en gros, toute la semaine dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté. J'ai fait du montage en fait. J'ai un peu négligé le montage. Genre, je pensais que ça allait pas prendre beaucoup de temps, tu vois. Ça faisait 5 heures que je montais, j'avais monté 8 minutes du vlog. C'était un enfer. Après, je suis plutôt optimiste, ou peut-être que je me mens à moi-même. Mais je me dis que ce vlog-là, il va être beaucoup plus facile à monter, parce que là, c'était le premier, etc. Fallait que je prenne mes marques. Comme j'ai laissé une semaine de creux, et que j'ai pas trop filmé la semaine dernière, j'ai quasiment rien filmé, donc je pense pas que je vais garder. On va recommencer le vlog à partir de tout de suite. Là, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai reçu une première partie de mes figurines qui étaient sorties au mois d'octobre et qui devaient arriver en avril, mais elles sont dispo maintenant. Donc il faut que je les monte et que je les emmène chez Kyodai, créer la art box qui va être la boîte en fait de la figurine. En même temps, ça va permettre que je vous montre à quoi ça ressemble le dépôt, là où il y a mes vêtements, là où il y a mes prints. C'est plutôt cool de pouvoir vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre cette semaine? En fait, je peux pas vous dire ce qu'on va faire cette semaine parce que j'en ai aucune idée. Mais c'est ma dernière, on va dire, c'est ma dernière semaine avant de reprendre les conférences, les dédicaces et tout. Donc là, ça va surtout être charbon. À l'heure où je vous parle, je crois qu'on est à la page 112 ou 115. Et puis, je vais essayer de passer dans la semaine dans la ville pour faire des photos parce qu'il faut que je dessine mon storyboard pour la fin de semaine. Et je peux vous montrer comment je travaille un storyboard parce que là c'est la première fois que je fais un storyboard depuis 2 ans. Vu que là j'ai que redessiné des trucs qui existaient déjà. Mais je travaille pas mal à partir de photos. Donc je prépare des spots en ville pour avoir les ambiances et tout. Je pense qu'on ira du côté du port, du vieux port, prendre quelques clichés. Et je vous emmènerai avec moi. On est lundi, et le lundi, c'est le arroser les planter. Merci pour vos retours sur la dernière vidéo. On est déjà 500 000 abonnés. Vous avez été bien 2 millions à regarder la vidéo. Il y a YouTube qui m'a appelé pour me remettre la plaque là. T'as vu quand j'ai dit je m'en fous de faire des vues, quand j'ai dit c'est un vlog chill et tout, je m'en fous des vues. Quand même, bâtard, respecte l'être humain là. Je suis le seul mec de YouTube qui fait plus de vues avec ses interviews qu'avec ses propres vidéos. J'avoue, ça m'a un peu piqué. C'est pas avec ça qu'on va devenir riche apparemment. Mais on s'amuse bien, alors on continue. Là, c'est l'heure d'aller chez Kyodai pour déposer les figurines. Le problème, je vais vous montrer. Les figurines, elles sont dans ce carton. C'est quand même un sacré carton. J'ai pas trouvé quelqu'un pour me missionner et venir en caisse avec moi. Parce que je n'ai pas d'amis. Donc il va falloir que je foute ça sur la bécane. Après, le frérot qui a fait les figurines, il a quand même bien empaqueté ça dans du papier bulle et tout. Donc je pense que je peux l'accrocher sur la moto avec des sangles. Il y en a quand même pour quelques milliers d'euros là. Ça veut dire, faut pas déconner, man.
Donc bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour voir comment ça s'est passé. Priez pour moi. Ça vlog dans l'ascenseur comme Ben Never ou quoi? Ok, du coup en tant que président de l'association des fous du bus, est-ce qu'on n'est pas un... Ben voilà, je suis bien arrivé finalement. Regardez-moi ça, il a tenu comme il fallait. Après les gars, moi t'as vu, j'ai conduit des scooters au Vietnam déjà. Là-bas, je les ai vus mettre des familles entières sur des scooters, des chèvres, des canapés. Donc c'était pas une petite boîte qui allait me faire peur quand même. Sans oublier qu'avant d'être mangaka, j'étais livreur de sushi. Et puis là, bah y a pas de problème, hein. De toute façon c'est pas fragile, c'est de la résine. Autant vous dire que un seul dodan en miettes. C'est ici qu'il y a tous les trucs que vous n'avez pas encore achetés. Donc là on a des t-shirts, là on a des livres qui sont dédicacés, là-bas il y a les casquettes, ici on a les t-shirts en noir, en beau gosse comme Jaja, et là on a encore des livres. Et ici on a des prints. Là le lundi il commence dur, 6h54, j'ai fait mes 2 planches. J'ai préparé des esquisses pour demain. Je sais plus comment je m'appelle, il est trop tard, j'ai plus de jus, j'ai plus de force, j'ai plus de clope. En plus, mon tanto, mon responsable éditorial, parce que quand je dis mon éditeur, il y en a 2 en gros. Celui qui gère mon planning, en gros, là, il m'a envoyé un message pour me demander si j'avais avancé sur la couverture. Il m'a dit qu'il y avait des erreurs sur les pages que j'avais faites dernièrement, qu'il faut que je corrige. Demain, il faudrait que je fasse au moins genre 3 planches. Peut-être tous les jours, j'ai l'impression que je dis qu'il faut que je fasse 3 ou 4 planches et à chaque fois j'en fais 1,5 ou j'en fais 2. Donc demain, il faudrait que je fasse 3 planches, mais en même temps, il va falloir aussi que je fasse ma couverture. Et mon storyboard qui devait arriver dans 24 heures, je vais pas avoir le temps, il faut que je priorise. J'ai un pote à moi qui m'avait donné un tips pour prioriser. En gros, c'est qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important mais pas urgent, et qu'est-ce qui est pas important et pas urgent. Donc là, dans l'ordre, que je fasse mes planches, c'est urgent, parce que ça c'est... Et c'est important, c'est tout le temps le cardio de mangaka finalement. La couverture, c'est important, mais c'est pas urgent parce qu'il faut que je le rende mi-février, donc j'ai encore un mois. Et ça va me prendre une journée ou deux de faire un ou deux tests, quoi. Par contre, ce qui est important et urgent, ça va être mon storyboard. Et à la fin, le vlog, eh ben, ça passe en 3e dans la priorité des choses. Donc je vous dis à demain, je verrai comment je m'organise. « 23h26, on a bien travaillé aujourd'hui, on a envoyé. Là j'ai dessiné la scène du kebab. Celle-là je la trouve plutôt stylée. Théma la beauté. J'adore. Bon, pour les gens qui me suivent sur Insta, vous m'avez vu en speed drawing sur celle-ci. Et en fait là c'était un peu technique parce qu'en gros il y a des personnages qu'il fallait que j'invente, quoi. C'est les persos qui vont être dans la série pendant plusieurs tomes, quoi. Ça c'est mes OG, j'adore cette scène. Ça m'a pris un peu de temps à dessiner, mais franchement j'ai bien kiffé. Bim. Et ensuite il se barre chez le daron de l'hôtel.
Je sais pas s'il y en a qui connaissent cet hôtel à Caen, mais j'ai changé le nom. J'ai mis Hôtel Abyss, voilà, pour pas me faire démembrer. Et la petite scène de la réception là, ça c'était bien coolos à faire. Bombers, broche de viande man, avec mes 2 nouveaux personnages. T'as vu dans la vraie vie, lui c'est mon zinc Charlie et lui c'est mon gars Carlos. Gang gang gang. Wesh le gang. Je me suis pointé moi j'appelle ça le vieux port, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle sinon. En fait c'est un coin où il y a des grandes grues comme ça là. Regardez, genre on voit la grue, on voit la lune en même temps, c'est ouf. Et en gros je viens ici pour faire des photos pour mon prochain storyboard. En fait avant de faire mon storyboard je vais repérer des endroits à Caen surtout que je trouve stylés pour pouvoir y faire des scènes. C'est un peu comme tourner un film en fait, genre je repère les lieux, je fais des photos et après j'actionne mes scènes à travers certains décors. Et ce coin là du port de Caen, il est un peu stylé, hein. Je crois que c'est l'endroit le plus cinématographique que je connaisse ici. Après c'est un peu la zone, il y a beaucoup de craquettes, beaucoup de teupus, c'est pas un truc genre viens pas te promener tout seul ici sous des couchers de soleil ou quoi. Là ça va, je suis en bécane donc à tout moment je peux décamper, mais t'as capté, c'est un endroit où il y a beaucoup de grosses berlines méchantes, vite teintées, des camions blancs partout. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a, je sais pas, il y a une ambiance, on dirait pas qu'on est en France. En fait, je sais pas, on dirait pas qu'on est à Caen. C'est à 2 minutes du centre-ville, il y a des bateaux abandonnés et tout. Je trouve ça ouf. J'ai pas énormément filmé là cette semaine. J'ai publié mon vlog dimanche dernier. Du coup là je commence à capter à peu près comment ça fonctionne l'algorithme YouTube. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment différent de TikTok et d'Instagram là, genre un commentaire, genre ça augmente direct ton taux de... Parce que la vidéo a fait 20 minutes, ça veut dire qu'en gros j'ai un graphique et genre je vois quand est-ce que les gens se sont arrêtés, quand est-ce que les gens ont le plus kiffé et tout. Donc franchement c'est assez intéressant. Et après là la semaine elle a recommencé et juste dimanche soir j'ai fait une nuit blanche. Lundi j'ai dû dormir 2 heures. Mardi pareil. Non, mardi c'est le seul jour où j'ai fait une vraie nuit, j'ai dû dormir genre 8 heures. Mais en gros tu cumules une dette de sommeil de ouf, c'est hyper fatigant, c'est éprouvant. Là je suis à 120 pages sur 250. Le temps il passe. Là j'ai trouvé ma couverture du tome 2. Donc vous allez la voir probablement dans quelques semaines. Je la publierai sur les réseaux et puis je pourrai faire un speed drawing. Il y a un thème et tout, il n'y a pas une énigme cachée dedans, mais en fait elle a une symbolique que je trouve ouf. J'ai mis du temps, hein. Je pense que j'ai fait 4-5 essais un peu balèzes. C'est des échanges avec mon éditeur pour savoir qu'est-ce qui correspondait le mieux, quoi. Mais c'est éprouvant. Je vous mens pas que là, c'est des moments où tu doutes de ouf de ce que tu fais parce que c'est ta santé qui est en jeu, quoi. Quand tu dors pas, t'es éclaté. À chaque fois que j'ouvre mon drive le matin, soit je me dis ok là il y a 2 planches, elles vont être faciles, je vais les plier en 4 heures. Ou soit bah là par exemple il y a 2 jours j'ai fait une planche, une seule page, ça m'a pris 11 heures à dessiner. Comment dire ? Tu perds la motivation en fait, t'en vois pas le bout, tu vois, t'es en mode ouais ça y est frérot, je viens de passer 12 heures pour faire une page et il m'en reste encore, ouais, ça devient compliqué. Tu te dis putain, sauf je fais ça pour rien, tu vois. Avec tout ce que ça comporte, hein, pas que le manque de sommeil, genre même socialement, c'est dur, tu vois, t'es là, tu vois pas ta famille, tu vois pas tes potes, moi vous voyez en fait mes journées elles sont assez particulières, en gros des fois je sors pas de chez moi pendant 2 jours. Je reste 40 heures enfermé chez moi, je sors une fois pour acheter des clopes, après je re-rentre direct. Donc il n'y a plus trop le côté vie sociale. Quand la tournée reprend ou quand c'est le moment des promos, et ben ça fait, je sais pas, 6 mois que tu es chez toi enfermé et là d'un coup tu vois plein de gens, dédicaces, machin. Voilà. Donc cette semaine c'était un peu dur. Je reçois des messages aussi pour me dire ah ouais, genre j'imaginais pas du tout que ta life c'était comme ça. Sinon quoi d'autre de beau cette semaine? Ah ouais, cette semaine je suis à fond dans un truc. Alors moi je sais pas si vous savez mais je ne joue pas aux jeux vidéo. Chez moi j'ai pas de console par choix et parce que si je commence à jouer je finirai avec un casque sur la tête et être avec mes potes et je vais pas faire mes planches. Je consomme beaucoup de YouTube en gros, je consomme beaucoup des longues vidéos explicatives d'histoires de studios de jeux vidéo, d'histoires de game designer, d'histoire de trucs quoi, ou des Seb Lafrite qui expliquent pendant 1h30 l'histoire de Taylor Swift, tu vois. Et là je suis tombé sur une vidéo qui parlait d'un jeu qui s'appelle Gris.
Et je vous dis, moi je suis pas un geek, hein, c'est pas ma cam, je joue à aucun jeu quoi. Mais là, ce jeu-là, en fait, c'est un truc hyper poétique, et c'est sur l'histoire du deuil. Et j'ai vu les images et tout, et ça m'a j'ai fait une obsession autour de ce truc, vachement manga, aquarelle et tout. C'est un ancien illustrateur, auteur de BD qui a fait ce jeu-là. Ouais, ça m'a fait un truc, j'étais en mode, mais je savais pas qu'on pouvait raconter des histoires à travers le jeu vidéo. Je me suis dit, bah en fait, on peut raconter un truc poétique. Sans forcément que ce soit un gameplay à la Call of Duty ou à la GTA en monde ouvert. Là, c'est un truc en 2D avec des super belles animations, de la super belle musique. Et voilà quoi. Bref, je vous ai partagé ça pendant un moment, mais c'est ma petite découverte de la semaine que j'ai bien kiffé. On est de retour chez Fei l'épicier. Les gars, son manga, franchement, je l'ai lu récemment, c'est vraiment de la frappe. Franchement, les gars, si vous voulez un nouveau concept, un nouveau Un délire. truc bien frais, un truc qui change. Attends, attention. T'inquiète, je vais couper. Viens, on refait, je suis en pub. J'essaie vraiment de faire un truc sérieux. Vas-y. Il me faudrait ton nom et le nom du manga, j'ai encore oublié. Je sais que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais je vous le redis. Abonnez-vous. Lâchez un petit pouce, mettez un commentaire, ça aide pour l'algorithme de manière exponentielle. Donc si vous voulez me donner de la force, c'est gratuit. Il y a un lien dans la description. Si vous voulez pécho, les t-shirts, le manga dédicacé. À la semaine prochaine. Peut-être pas. Certains d'entre vous, on se verra à Colombelle pour ma séance de dédicace. Faites attention à vous. C'était Victor Darmon pour le DLB Gang. Bye bye. Abonne-toi, salaud. Abonne-toi bien, hein. Santé, bonheur.